Je l'ai essayé une dernière fois avant de me coucher. Je voudrais dormir avec, mais j'ai trop peur de le froisser. Alors je le contemple, ce t-shirt que je vais porter demain. Mais qui lira mon message? Le monde entier, j'espère. J'ai du mal à trouver le sommeil ce lundi soir. Un frisson d'impatience, mêlé au sentiment de vertige qui précède les grands moments, m'empêche de fermer les yeux. Il y a 3 ans, ceux qui ont manifesté avaient-ils peur, eux aussi? Moi, j'étais trop jeune, et ma mère m'avait interdit d'y aller. Mais je veux faire partie de l'histoire de mon pays. Et demain, j'espère que nous serons nombreux, peut-être des milliers, à faire aussi bien que nos frères de Tahrir. Mahmoud Hussein a le visage poupon. Un visage qui tranche avec la gravité du combat qui est le sien. Mais Mahmoud a l'âge où l'on veut changer le monde, où l'on veut croire que son combat, parce qu'il est juste, sera entendu et compris de tous. À 18 ans, Mahmoud n'imaginait certainement pas, en revêtant son t-shirt portant l'inscription « Nation sans torture », qu'il rejoindrait les 40 000 détenus d'opinion de son pays. En Égypte, la toute première révolution de la place Tahrir, le 25 janvier 2011, avait été un événement majeur des printemps arabes. Cette révolution avait, à l'époque, rappelé au monde entier l'incroyable capacité de mobilisation de la jeunesse et sa puissance de contestation. De nombreux dirigeants avaient salué ce mouvement et le courage dont la nouvelle génération faisait preuve. Mohamed Morsi, qui est arrivé au pouvoir sur les cendres de cette révolution, n'avait lui pas pris la mesure de ce contre-pouvoir. Il n'avait pas cru devoir écouter les aspirations de la jeunesse. Mohamed Morsi a donc été renversé par une nouvelle révolution et une mobilisation notamment des jeunes de la place Tahrir. Mais le nouveau gouvernement au pouvoir depuis lors, dirigé par le maréchal Al-Sisi, n'entend pas plus les cris de la jeunesse et sa soif de liberté. Ainsi, afin, je le cite, de préserver la stabilité et la sécurité en Égypte, il a fait voter une loi soumettant à autorisation tout regroupement de plus de 10 personnes. Depuis lors, la répression contre tous les courants de pensée opposés au régime s'est faite encore plus terrible que sous les gouvernements précédents. C'est dans ce contexte qu'en janvier 2014, Mahmoud Hussein, revêtu de son t-shirt contre la torture, a rejoint les milliers de contestataires descendus de la rue pour s'opposer au nouveau pouvoir. Mais fort de l'expérience de ses prédécesseurs déchus, le maréchal a violemment dispersé la foule, causant des dizaines de morts. Je suis déçu. Je pensais pouvoir faire entendre, à mon niveau, la voix de la jeunesse. J'ai l'impression que nous n'arriverons jamais à la hauteur de nos frères de Tahrir. Il y a 3 ans, eux sont restés malgré les morts. Aujourd'hui, nous avons quitté la place, la tête un peu basse. Mais ma mère sera sûrement rassurée de me voir rentrer plus tôt que prévu. Mahmoud ne rentrera jamais chez lui. Lors d'un contrôle de police à l'entrée de son quartier, le bus dans lequel il se trouvait a été arrêté. Les policiers ont remarqué son t-shirt, l'ont soupçonné d'appartenir à l'opposition et d'avoir participé à la manifestation interdite. Il a donc été arrêté et placé en détention provisoire. Comme il l'espérait encore le matin même, Mahmoud venait d'entrer dans l'histoire de son pays. Il fait désormais partie de la génération prison, comme on appelle les milliers de détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir. Mahmoud est une victime de la politique d'arrestation systématique de tout opposant présenté comme une menace pour la sécurité en Égypte, et notamment les militants des droits de l'homme. Son t-shirt contre la torture a été son passeport pour la prison. Mais outre les atteintes à la liberté d'expression dont Mahmoud est victime, c'est l'ensemble de ses droits d'accès à la justice qui sont violés depuis lors.
Depuis 2 ans, la détention provisoire du jeune militant est régulièrement prolongée lors d'audiences auxquelles il n'a pas la possibilité de participer, puisqu'il n'est même pas extrait de sa cellule pour se rendre au tribunal. Mahmoud ne connaît toujours pas les charges exactes retenues contre lui, rendant vaine toute défense efficace. Mais à quoi bon préparer une défense lorsqu'il est illusoire de la présenter à son juge? Et pour cause, le procès qui se profile n'en porte que le nom. À l'issue de l'enquête prétendument en cours, Mahmoud va se retrouver avec plusieurs centaines de prévenus face à un juge militaire dans un procès de masse. Faire entendre sa voix et sa défense dans le cadre d'un procès équitable relève tout simplement du fantasme. Pourtant, Mahmoud, ce n'est pas toi le hors-la-loi. En application des articles 54, 65 et 96 de la Constitution égyptienne, ta liberté de penser et de t'exprimer est garantie. Tu dois pouvoir contester effectivement ta détention provisoire et bénéficier d'un procès équitable. En outre, les textes internationaux applicables en Égypte, tels que les articles 6, 7 et 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, te garantissent ces mêmes droits. Pourtant, tu n'as pas pu en bénéficier. Mais ce n'est pas tout. Par ricochet, c'est ton droit à étudier, à vivre, à rire et à te cultiver dont tu es privé par la folie liberticide de gouvernants qui estiment protéger la société égyptienne en t'en bannissant. Au-delà des violations flagrantes des droits fondamentaux dont est victime Mahmoud, ce qui me pousse à plaider sa cause aujourd'hui, plutôt que celle des milliers d'autres détenus d'opinion en Égypte, c'est certainement en raison de la très triste ironie de l'histoire de Mahmoud. Il est devenu la victime du mal qu'il dénonçait. Comme pour rabaisser son combat contre la torture, comme pour lui signifier l'absurdité de ses convictions, Mahmoud a été torturé. Il a subi de nombreuses violences dans le cadre de sa détention. Il a été battu et électrocuté par ses gardiens. C'est notamment à la fin de l'une de ces séances de torture que Mahmoud a accepté de confesser ses crimes. Sous la dictée de son bourreau, il a avoué détenir des explosifs, avoir appartenu à une entreprise terroriste, avoir été payé pour participer à la manifestation interdite. Rien de cela n'est vrai. Mais dans le système pénal actuel égyptien, l'aveu, preuve parmi les preuves pour un procureur, ne perd pas sa valeur, même lorsqu'elle est extorquée par la violence et la torture. Il ne faut pas être naïf. La situation en Égypte est particulièrement complexe compte tenu de sa géographie, de l'influence de pays tiers et de son histoire. L'équilibre entre défense des libertés publiques et maintien de l'ordre public est un sujet particulièrement compliqué, qui anime les débats d'universitaires, d'avocats et de journalistes au quotidien. Mais ne nous y trompons pas. Sous le régime du maréchal al-Sissi, il n'est question ni de subtilité, ni de quête d'équilibre entre liberté publique et maintien de l'ordre public. La liberté n'existe tout simplement pas pour ceux qui pensent différemment. D'ailleurs, en janvier 2015, les photos du meurtre de Shaima al-Sabag, jeune militante des droits de l'homme, commis en pleine rue par les forces de police, avaient bouleversé l'opinion mondiale. Pourtant, les gouvernements de ce monde qui hier louaient le courage et la détermination de la jeunesse égyptienne ont modifié leur discours lorsqu'il s'est agi de signer des contrats d'armement avec le nouveau gouvernement en place. Le ressac est particulièrement violent pour Mahmoud et la jeunesse égyptienne. Ainsi, face à une autorité qui espère anéantir toute pensée non autorisée en torturant ses citoyens, face à une justice qui n'en porte aucun attribut, et face à des gouvernements internationaux qui se cachent derrière le principe de non-ingérence pour développer leurs relations commerciales,
il ne reste que vous, militants des droits de l'homme, membres d'organisations internationales, pour entendre et porter la voix de Mahmoud et de la jeunesse égyptienne. Mahmoud, te souviens-tu de ta dernière soirée d'homme libre dans ta chambre? Te souviens-tu de la fierté que tu ressentais en portant ce t-shirt, en manifestant ta volonté d'abolir la torture et de faire respecter les droits de l'homme? L'injustice dont tu es la victime ne doit pas éteindre ton envie de changer le monde. Tu serais peut-être surpris de savoir qu'aujourd'hui, un avocat, bien loin de chez toi, porte ta parole devant une assemblée dans une langue qui t'est certainement étrangère. Tu serais peut-être heureux de savoir que la même utopie m'anime en imaginant te faire sortir de prison simplement en plaidant ta cause. C'est donc avec la même conviction que celle qui t'a animé la veille de ton arrestation que je sollicite aujourd'hui ta remise en liberté immédiate et le retrait de l'ensemble des charges qui pèsent contre toi. Je vous remercie.